Hello vous, j'espère que vous allez bien. Je suis assez calme au niveau de la voix parce que je suis encore un peu malade. Oh oui, j'ai eu des semaines compliquées là. J'ai eu une semaine où je suis partie à Paris quelques jours et une semaine où j'ai essayé de m'en remettre puisque je chopé une bonne crève. Donc je suis pas encore en pleine forme. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas eu de vidéo mardi et qu'elle sort maintenant. J'ai du tout décalé parce que j'ai plus d'avance du tout sur mon planning. Mais on se retrouve quand même pour un book haul. Ouais, parce que même malade, même avec une toux de gueudin qui va m'obliger à faire des cuts toutes les 10 secondes, je ne peux pas ne pas faire de book haul. Déjà parce que j'ai plus de place pour stocker mes trucs, et ensuite parce que c'est mon petit rendez-vous mensuel que j'adore faire avec vous. Sur ce, installez-vous, prenez un tonneau de verveine et un mouchoir si vous êtes dans le même état que moi. Et encore, franchement là je suis fraîche comme une rose par rapport à il y a 2 jours, hein. Vraiment... Merci Saint-Eustache. Un book haul, je rappelle pour ceux qui ne sauraient pas, mais c'est une vidéo où je présente tout simplement tous les nouveaux titres qui vont intégrer ma bibliothèque et que je n'ai donc bien sûr pas encore lus. Puisque je suis une femme toquée, tant qu'un titre n'est pas passé en book haul, je ne le lis pas. On attaque donc d'abord cette vidéo avec les réceptions des maisons d'édition. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, parce qu'on est parti. Comme d'habitude, on va commencer avec Glénat, hein, voilà, les vieux de la vieille, hein, le sang de la veine. BD, manga, dans les 2 cas, il y en a beaucoup, surtout BD. Ah, ça a été un gros mois pour Glénat. Je vous montre tout ça, il y a des trucs pépites. Un colis que je viens de recevoir, mais vraiment littéralement 10 minutes avant de tourner cette vidéo. La Voix Dragon, qui est un roman graphique d'initiation sur la culture chinoise, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, voilà, tout à fait. Je vous montre un petit peu les dessins, je les trouve absolument magnifiques. Ça a l'air d'être vraiment une histoire très sympa. Donc à voir, j'ai hâte de le découvrir. En plus je pense qu'il va se lire vite, donc c'est très cool. J'ai reçu également le Héros du Louvre tome 3 dans le même colis, le dernier tome de la trilogie. J'ai déjà lu les 2 premiers, j'ai trouvé ça très intéressant, on apprend pas mal de choses. Et on est sur une BD jeunesse qui parle de la Seconde Guerre mondiale. C'est toujours fait avec beaucoup de talent chez eux, donc j'ai hâte d'avoir le fin mot de l'histoire, même si je connais la finalité, puisque en gros c'est l'histoire de certaines œuvres du Louvre qui ont été protégées pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant l'invasion allemande, pour éviter que les Allemands justement mettent la main dessus. Donc forcément, je sais que les œuvres ont été sauvées, mais je ne sais peut-être pas à quel prix. On continue dans un récit de fantasy qui a l'air assez dingue, Les Brumes écarlates. Alors le résumé est assez long, donc je vais rester assez large, mais on est à nouveau dans le folklore chinois. Saga d'aventure riche, complexe et époustouflante qui voit s'affronter des héros épiques au design et personnalités hors du commun, inspirés par le folklore chinois. J'adore la carte de la première double page. Je la trouve sublissime, voilà. Et après, au niveau des dessins, on est un peu dans la même vibe, en fait, hein. C'est magnifique. Je le trouve aussi très très beau. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il va réserver. C'est un tome 1, et je sais pas si l'autre... lui je pense que c'est un one shot. Lui donc du coup c'est un tome 1. J'ai hâte de voir. Oh je suis contente. Je vais peut-être me faire une petite session lecture là après le tournage. J'ai un ciné début d'après-midi. Mais entre la fin du tournage et le ciné je suis libre. J'ai commencé un roman cela dit donc à voir. On change totalement d'ambiance. Qui laisse passer la lumière. Il y a très peu de résumé. Il y a juste indiqué: tu vas rester avec moi toute la mort. Sinon à qui je pourrais parler. Voilà. Donc on est à mon avis sur le type de BD que j'affectionne également beaucoup chez Glénat, des BD pleines d'émotions qui parlent de thématiques familiales ou sociales et intimes. Je trouve que c'est toujours fait avec beaucoup d'humanité et j'ai vraiment trop hâte de le découvrir. Je pense qu'il va être assez chamboulant celui-ci, mais c'est tout ce que j'aime. Ah, celui-ci, j'ai hâte aussi. Sans cheveux. Alors, je ne sais pas si c'est à cause d'une maladie ou si c'est le choix de la jeune femme. Mais Teresa, ah non, ça dit elle devient chauve. Donc, elle ne choisit pas de devenir chauve. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent choisir de se couper les cheveux très très courts ou de se raser les cheveux. Enfin voilà, de se raser la tête. Mais là, non, elle perd ses cheveux. Donc, ça doit être une maladie. Et du coup, elle va devoir faire face à son nouveau look, à la pression du regard extérieur, etc. Et j'ai hâte de lire ça parce que c'est vrai que comme tout ce qui est attrait à la féminité, c'est comment dire ça, c'est jugé particulièrement, mais les cheveux font partie des symboles féminins dans l'imaginaire, un peu comme la poitrine par exemple. Une femme qui doit se retirer sa poitrine, c'est souvent quelque chose de très compliqué à gérer. Et je trouve ça assez admirable et inspirant de suivre des témoignages de femmes qui doivent passer par là et qui doivent faire abstraction du regard extérieur qui pèse. J'admire beaucoup ça, voilà. Et j'ai hâte de le lire du coup. Ça a l'air intime et ouais, inspirant.
Alors là, on est dans un autre genre, Mafalda et l'amour. Je crois que je l'ai reçu pour la Saint-Valentin à peu près, c'était drôle comme coïncidence. Peut-être qu'ils l'ont sorti pour cette occasion-là aussi. Mais en fait, Mafalda, pour le coup, je connais que de nom, enfin de légende, parce que c'est un personnage, un petit personnage qui est très connu. Mais j'ai quasiment jamais lu et voilà, c'est une forme d'intégrale avec plein de petites histoires à l'intérieur. Que je trouve ça trop mignon. J'en ai un de Winnie l'ourson à lire d'ailleurs dans le même genre, donc trop chou. Alors lui, il a l'air super sympa aussi niveau histoire. Les Semi-Deus, donc un petit jeunesse de Glénat. Je vous montre les dessins, très beau aussi. Hein. Voilà, on est vraiment sur une patte qui me plaît beaucoup. On est sur une jeune fille qui s'est fait abandonner ou vendre. En tout cas, c'est pas fou. Ouais, elle est vendue par son père, c'est ça, parce qu'elle a lapsus, parce qu'elle a famine, elle est vendue par son père à la reine et en fait dans ce pays quand les enfants sont abandonnés ou vendus ils développent des capacités, des pouvoirs et elle développe un pouvoir assez particulier, voilà, et elle risque d'avoir pas mal de problèmes vu la couve. En tout cas je devine que le problème vient de la reine ou en tout cas d'une femme âgée assez badass. Ça a l'air très sympa, j'aime beaucoup, j'ai hâte de voir. De toute façon, j'ai hâte de tout voir, faut que j'arrête de dire ça, mais en même temps, c'est vrai, c'est ce que ça m'inspire quand je les vois. J'ai reçu les tomes 1 et 2 du Royaume sans nom. Alors derrière, c'est très succinct. Tant que tu ne te décideras pas à achever ton pauvre père, des jours sombres planeront sur ces terres, et le lion rugit et la savane se tait. Voilà, et il va y avoir un tome 3 qui ne va pas tarder, du coup ils m'ont envoyé le tome 1 et 2 en prévision pour que je puisse les lire, pour être à jour pour le tome 3. J'aime énormément les histoires avec des animaux humanoïdes à l'intérieur. Je m'en suis rendu compte avec Beastars et le château, je ne sais plus, une BD qu'une d'entre vous m'a offert, qui était géniale, qui est aussi en 3 tomes. J'ai lu que le tome 1 pour le coup pour le moment. Mais enfin peut-être que certains voient, il y a des animaux aussi sur la couve, enfin c'est une réécriture de Orwell, La ferme des animaux, vous voyez. Bref, en tout cas voilà, on est sur le même genre d'histoire avec des animaux humanoïdes qui font une société. On est sur un ouvrage de fantasy, j'ai l'impression, et j'ai trop hâte de, enfin fantasy médiévale, et j'ai trop hâte de les lire. Voilà, je suis beaucoup trop impatiente et j'ai dit que j'arrêtais de le dire, mais c'est pas grave, je n'arrêterai jamais en fait. Toujours de Glénat, nous avons des mangas. Alors, Jane Bride, tome 2. J'ai lu le 1, j'ai beaucoup aimé. Je suis très curieuse de voir où va partir le 2 parce que j'avoue que la fin du 1 est extrêmement ouverte. Tout est possible. J'ai reçu le tome 3 de After God. J'avoue que le tome 2 m'a laissé perplexe. C'est quand même très perché. Je suis curieuse de lire le tome 3. Je déciderai sans doute après celui-ci si je continue ou non. Je sais pas combien il y aura de tomes en tout, ça joue aussi. Mais c'est très stylé, mais c'est voilà, c'est vraiment fort perché. Hein. Et glauque, et glauque. Shujinx, tome 6, il faut que je me mette à jour et je déciderai après ce que je fais, est-ce que je continue ou pas, mais j'ai pas mal de tomes de retard, je crois que j'ai lu que le 1, donc il va falloir que je me fasse, je pense, une petite session rattrapage pour me mettre à jour jusqu'au 6. De toute façon, là, je suis quasiment à jour dans toutes mes sagas de PAL que j'ai. Après, j'ai des nouvelles sagas à commencer, et je ne compte pas One Piece, bien sûr, mais du coup, je crois qu'il me reste quasiment que Shujinx à mettre à jour. Donc c'est que j'ai bien bossé. Donc voilà, le tome 6. Pour le pire, tome 10, je suis à jour. J'ai lu le tome 9 il y a quelques jours. Je me suis enchaînée, pareil, j'avais 3-4 tomes de retard. J'ai tout lu en quelques semaines. Et voilà, du coup, le dernier tome paru. Je veux savoir la fin pour le pire. Hein. C'est mort, je veux savoir la fin. Est-ce qu'elle est coupable ou pas? Est-ce que... Ah, je veux tout savoir. Mais je pense qu'on s'approche du dénouement quand même. La sorcière aux champignons, tome 5. Encore une saga où je suis à jour. Et mon nouveau système de lire un manga par jour, il est quand même efficace. Hein. J'ai trop hâte, voilà, j'ai beaucoup trop hâte. La sorcière aux champignons, c'est méga trop mignon. J'avais peur que ce soit terminé, comme l'oiseau d'or de Canis, mais non. Je suis très contente de savoir que ça ne l'est pas, parce que ma vie aurait été vide. Dans le genre des sagas où je suis à jour et que j'adore, Shadows House, tome 13, et bah j'ai trop hâte. Voilà, est-ce qu'il y a besoin de dire autre chose? Non, Shadows House, c'est pareil, j'ai trop hâte de savoir la fin. Même si, en fait, ça peut traîner en longueur, ça me dérange pas. Mais il faudrait quand même que la fin arrive dans pas trop longtemps, je pense, sauf s'il y a un gros chambardement qui arrive. Je suis curieuse, mais ça reste une saga que j'aime beaucoup. Et enfin, j'ai reçu One Piece Film Red, tome 1 et 2. Alors, j'ai absolument pas le droit de les lire, puisque vous m'avez dit que ça se situait vers le tome 100 de One Piece, donc j'y suis pas encore. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est tiré du coup du film, et ils sont tous en couleur, voilà. Donc, bah écoutez, moi j'ai pas le droit de voir le film pour le moment, ni de lire les mangas, mais je suis très contente de les avoir, regardez. Il y a des petits bonhommes sur la tranche qui sont beaux. Enfin, les petits bonhommes, non, c'est pas Shanks du tout. C'est Luffy, mais je connais pas le monsieur. Bah, et je peux pas tout connaître encore, hein, vu que j'ai 60 tomes de retard. Mais j'avance, One Piece, j'avance bien, hein. Là, j'ai lu tome 33 hier, il me semble.
Donc step by step. Tout est step by step. On est bon pour Glénat. De la part de Dupuis, j'ai reçu Neverland, Retour à Neverland. On est sur une aventure tirée de Peter Pan. J'aime bien les dessins aussi. Pour le coup, c'est plein de couleurs. Ça a l'air fort joyeux, c'est sympathique. Et bah écoutez, réécriture de Peter Pan, moi je suis toujours partante, hein. Bon, après, Clochette, elle a une drôle de tronche. Mais qui suis-je pour la juger? Ah, ça me brise le cœur et en même temps, ça me hype. Le tome 5 de Colossal, c'est le dernier. C'est le dernier, je suis pas prête. Je veux pas que ce soit fini. Alors j'ai demandé, parce que j'ai rencontré l'autrice en convention à Paris Manga quand j'étais allée me promener avec mes amis là-bas, et j'ai pu papoter avec elle un peu et tout. J'ai demandé si elle avait d'autres projets, elle m'a dit qu'elle aidait sur d'autres trucs, et peut-être quelque chose qui serait édité, mais voilà, c'est un projet qu'elle aimerait, mais elle veut pas en parler tant que c'est pas sûr, normal. Je croise les doigts parce que vraiment, c'est tellement stylé, c'est tellement cool. Je suis sûre que tout ce qu'elles vont faire les deux, ça sera incroyable. Voilà, j'ai trop hâte de le lire celui-là. En même temps j'ai trop hâte, et en même temps mon cœur est brisé, Ah. Et un roman, j'en ai reçu 2 de la part de Lumen. En fait, ils m'ont contacté pour que je fasse une OP avec eux sur L'Oiseau de Feu, donc le tome 2 des Monstres de Papier. Ce que j'ai accepté, puisque j'ai beaucoup aimé le tome 1. Donc vous aurez sans doute un TikTok sponsor qui va popper dans pas très longtemps, une fois que je l'aurai lu, bien entendu. Donc voilà, ils me l'ont envoyé gracieusement. Et en même temps, j'ai demandé à Émilie, donc la madame de Lumen, je lui ai dit, puisque tu vas m'envoyer le livre, est-ce que tu veux bien me mettre en même temps de Lune et 200 tome 2 en bonus? Et elle a bien voulu, donc elle me l'a envoyé, je suis très contente. De Silence et d'Ombre, j'ai adoré le tome 1, vraiment, c'était un thriller fantastique, vraiment super stylé. J'ai dit 2 fois vraiment, c'est vous dire à quel point il est vraiment cool. Donc let's go lire le 2 aussi, hein. Mes priorités, ça sera L'Oiseau de Feu, bien sûr, puisque bah, y a la sponsor, donc il va quand même falloir que je le tourne assez rapidement. C'était très très cool le tome 1 aussi, des Monstres de Papier. C'était une super... pour le coup, c'était jeunesse, mais avec vraiment une vibe Ghibli. Ça m'a vraiment bâmé, donc je suis curieuse de voir le tome 2. Et enfin, dans un registre qui n'a rien à voir, j'ai reçu de la part de Gallimard un petit mail pour me demander si je voulais recevoir, comment ça s'appelle, Le Futur, tout simplement. Alors là, comme ça, vous allez vous dire, mais Thibou, c'est très large. Alors oui. Mais en fait, c'est de Naomi Alderman, et c'est l'autrice qui a écrit Le Pouvoir. J'ai beaucoup aimé sa dystopie, et là, du coup, c'est une nouvelle dystopie qu'elle a écrite, qui se passe, alors, on est dans un futur très très proche, donc la fin des années 2020. Donc, c'est demain, tu vois ce que je veux dire? Et il y a des personnes qui, pleines de pognon, ont fait des... Comment ça s'appelle quand tu te planques sous terre pour vivre à l'abri? Attends. Des bunkers, voilà, bah oui c'est marqué dans le machin, tu vois. Donc en gros il y a quelques milliardaires qui ont fait des bunkers pour vivre ensemble et au cas où l'humanité s'effondre. Sauf que c'est sans compter sur une jeune influenceuse, ancienne réfugiée hongkongaise qui mène l'enquête sur les plans secrets des ultra riches. Voilà. Et en fait, en vrai, je trouve que l'histoire... Alors de toute façon j'ai vraiment confiance dans cette autrice pour écrire des choses qui sont pertinentes de ouf. Et je sais pas, je trouve que... Alors, comme c'est très proche, il y a des chances que ça m'angoisse, mais en même temps... Je sais que ça va me plaire, donc j'ai trop hâte, voilà. Entre références bibliques et indigènes, poursuite infernale et course contre la montre, le futur se lit comme un jeu de survie palpitant où la trahison plane à chaque instant. Avec son style dynamique, Naomi Alderman signe une allégorie explosive des dérives technologiques et nous balade aux 4 coins du monde pour mieux saisir l'état de nos sociétés qui se déshumanisent à toute allure. Ça sent le... Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire. Passons maintenant à mes achats. J'ai un peu trop acheté ce mois-ci. Et encore, il y en a que j'ai pas pris. Hein. J'ai été mi-fort raisonnable, mi-pas raisonnable. Mais vu qu'il y a encore d'autres livres qui me tentent, j'estime que je l'ai été un petit peu. Déjà, il y a une petite parenthèse, j'ai trouvé Zadig ou La Destinée dans une boîte à livres. Voilà, donc je le mets quand même dans mes achats, même s'il m'a rien coûté. J'aime bien lire des petits classiques comme ça, choper en boîte à livres, je trouve ça cool. Je me suis acheté... Alors, je suis allée en librairie en début de mois pour m'acheter L'Empire des damnés, donc le tome 2 de L'Empire du vampire. La question va être, est-ce que je lis d'abord L'Empire du vampire, tome 2, ou la suite de Nevernight? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que j'ai lu les tomes 1 des 2 sagas, donc donnez-moi vos avis, vos ressentis, etc. à vous. Mais j'ai trop hâte. Et le même jour, je me suis acheté Le Palais d'Ulysse, le tome 2 du Chant des déesses, qui n'est d'ailleurs même pas indiqué sur la couve. C'est chelou. Après Pénélope Rendita, acclamé par la critique, voici Le Palais d'Ulysse, le deuxième roman de la trilogie Le Chant des déesses de Claire North. Voilà. Alors de mon côté, j'ai énormément aimé le tome 1.
C'est pour ça que j'ai foncé sur le tome 2. Je suppose qu'on est toujours du point de vue de Hera et j'aime beaucoup la plume de l'autrice. Donc c'est assez moderne dans le ton, mais ça passe très bien parce que c'est une déesse qui parle et enfin voilà, ça me plaît beaucoup. J'ai hâte. En plus là, on est dans les beaux jours, donc ça y est, les mythologies grecques peuvent refleurir. Et en fait, le même jour, donc j'étais avec Bébou. Et on était à Artaud pour acheter. Donc Artaud, c'est une librairie grenobloise que j'adore, c'est un peu mon terre-terre. Et on rentre dans la librairie et on voit ils ont tout chamboulé au niveau de l'organisation. Ils ont changé la place de tous les livres. Et c'était en cours, tu sais, les étagères étaient à moitié vides, machin. Et les poches, maintenant, ils sont en bas. Et du coup, on arrive et on voit qu'il y a une partie des poches. Tout n'y était pas. Il y avait genre 4 étagères remplies à ce moment-là sur 8 vides, tu vois. Et avec 8 vides à côté plutôt. Et donc du coup, je fais à Bébou, je fais putain, c'est drôle. Il faut que je m'achète la suite de Cromwell depuis Perpète. Et ce serait quand même marrant qu'il soit déjà en bas. Ça s'appellerait un signe du destin, tu vois. C'était la dernière étagère remplie, du coup j'ai acheté le tome 2 de Cromwell. Le conseiller, le pouvoir, Hilary Mantel, trilogie incroyable sur Thomas Cromwell, conseiller d'Henri VIII. Bébé dame, voilà, je suis trop impatiente. Le tome 2 est pas trop grand, en fait le tome 1 est énorme, le tome 2 est normal, et le tome 3 est énorme. Donc écoutez, j'ai trop hâte de lire. Vraiment, Crom, c'est... Oh, c'est Crom quoi. Non, puis t'apprends plein de trucs, c'est passionnant. Ça, c'était ma première session d'achat, et à la base, ça devait être la seule session d'achat du mois, puisque je m'achète 3 livres par mois maximum. Sauf que je suis allée à Paris, et à Paris, j'ai vu Alice. Et honnêtement, aller en librairie avec Alice et ressortir sans livre, c'est chaud. C'est chaud, on va pas se mentir, on va clairement pas se mentir. Je me suis acheté Twisted Wonderland en version collector, voilà, j'ai été très faible. C'est une histoire sur les méchants Disney en beau gosse. Ça risque de pas être dingue, mais voilà, j'ai craqué, écoute, qu'est-ce que tu veux? Écoute, voilà, hein, bon, voilà. Celui qui n'a jamais craqué me jettera la première pierre, hein, et aucun d'entre vous pourra le faire, donc moi je suis peinard. Je me suis acheté également La promesse du dragon, le tome 2 de Six couronnes écarlates, dont j'ai été très fan. J'espère beaucoup ne pas avoir de malédiction du tome 2. J'espère vraiment que le love interest va pas changer en fait, c'est surtout ça. J'espère vraiment qu'il va pas y avoir un espèce de love interest éclaté en mode méchant avec des fêlures qui va popper. Parce que pour une fois on a un Friends to Lover et vraiment c'est tellement soyeux, j'espère que ça va rester comme ça. En tout cas il est magnifique, voilà. Je vous le montre comme ça aussi. Mais il est beaucoup trop beau, voilà. Ah, et j'en profite pour vous montrer parce que c'était dans le livre pour le protéger. Mais je me suis acheté des petites illustrations à Paris Manga de Colossal justement à l'autrice. Et j'ai une dédicace du coup derrière. J'allais pas me racheter un des livres, hein, alors que je les ai tous. Donc j'ai pris celle-ci, voilà. Et j'ai acheté cette petite carte à 1 € parce que, alors ceux qui ont lu la saga verront ce chien. C'est le chien. Alors moi alors, on le sait, en fait ceux qui ont lu le tome 4, ils savent. Pour le chien. Et vraiment, j'ai vu la carte, je l'ai regardée, parce qu'au début, j'ai pas capté plus que ça, tu sais, genre j'étais déjà venue une fois, puis je suis revenue avec mes potes pour qu'ils achètent aussi, évidemment. Et du coup, je reviens, puis je regarde un peu à nouveau, tu sais, en papotant, machin, pendant que mes potes papotent plutôt, et je vois cette carte-là. Et je la regarde, je fais, excusez-moi, le chien, là, c'est le chien? Et elle se tape une grosse barre, et je fais, mais non. Mais non. Et si, c'est le chien. Je trouve cette carte incroyable. Alors là, je sais que vous allez tous être en mode, mais il se passe quoi avec le chien? Il faut lire le tome 4 pour comprendre. Mais du coup, j'étais obligée d'acheter la carte. 1 €, ça m'a pas ruiné. Et voilà, c'était culte. Et on est bon pour mes achats. Passons maintenant à vos cadeaux. Comme d'habitude, hein, vous avez fait les dingos. Hein. Ah bah là, c'est compliqué. Hein. Alors en BD, il y a 2 BD. Elisabeth Ier, j'ai été trop contente. Alors malheureusement, j'ai pas noté ton pseudo. Je me rappelle le colis en plus, mais j'ai pas noté le pseudo. Je suis étonnée. Mais du coup, sorry. Mais donc voilà, Elisabeth Ier. Alors, c'est des BD de Glénat, celle-ci. Mais en fait, Glénat m'envoie leurs parutions récentes. Ils reviennent pas dans le temps. Donc, j'ai pas toutes ces BD-là, histoires, etc. Sur les personnalités connues, sur les reines. J'ai aucune saga, aucun tome quasiment. Je crois que j'en ai un qu'on m'a offert aussi. Mais du coup, voilà, je suis trop refaite. Une BD sur Elisabeth Ier. C'est trop cool. Donc, Elisabeth Tudor, hein, la fille de Henri VIII. J'ai hâte de la lire. Merci beaucoup. Seconde BD de Minatao. Bam, celle-ci j'en ai entendu beaucoup de bien. Voilà, c'est sur les enfants. Alors,
Ça dit « On parle beaucoup des enfants précoces, mais que deviennent-ils une fois adultes ?» Birdo est un brillant chef dans un restaurant réputé d'un tempérament discret et solitaire. Il sait qu'il est surdoué depuis tout petit. Sa route croise celle de Raya, qui, prise dans une vie qu'elle sabote inconsciemment, cherche des réponses dans son diagnostic tout récent de haut potentiel intellectuel. Une bande dessinée didactique à la rencontre de deux êtres singuliers. Et c'est très cool, voilà, je me réjouis à l'idée d'en savoir un peu plus. J'en sais déjà un peu grâce à vous, puisque nous sommes une communauté qui discutons beaucoup, n'est-ce pas? Mais avoir un support littéraire pour en apprendre davantage, c'est toujours un bonus. En roman, on a de quoi faire, bien sûr. Hein. On a Les Aiguilles d'Or, c'est Emma je crois, oui, Emma Bookin qui me l'a offert. Le dernier, Michael McDowell, si je dis pas de conneries, oh là là. J'aime bien quand j'ai de la mémoire. Le dernier Michael McDowell, du coup, qui est sorti, celui qui a écrit Blackwater, je n'avais pas encore eu l'occasion de me l'acheter, parce que, il y a des sorties tout le temps, donc voilà. Je suis trop contente de l'avoir, j'ai hâte. Et ils vont encore en sortir un dans pas longtemps, là. Donc, il va falloir que je l'achète, plus la suite de Anne, pas la suite de Anne. Mais en gros, Lucy Maud Montgomery, l'autrice de Anne de Green Gables, elle a une autre saga qui est en train d'être parue, qui est en train de sortir, et il faut que je me l'achète aussi, le tome 1. Bref, il y a de quoi acheter, quoi. De Priya, j'ai reçu la saga des reines et la saga des favorites. Je suis trop hypée. Je les avais déjà vu passer ceux-là, mais j'avais hésité à les acheter, puisqu'en fait, c'est 12 reines et 12 favorites. Donc 12 portraits de femmes illustres qui ont compté dans l'histoire et qui ont marqué l'histoire. Et en fait, j'étais en mode, est-ce que je les achète ? Mais en même temps, ça va être qu'un aperçu, j'aurais envie d'en voir plus, mais en même temps, ça peut être justement intéressant pour savoir si j'ai envie d'en voir plus. Et puis t'auras quand même quelques infos et tout, donc j'étais un peu dans l'hésitation. Et du coup, ils étaient même pas dans ma wishlist, je crois. Hein. Et du coup, Priya me les a pris, et trop cool. Je suis hyper heureuse, surtout que j'ai regardé dans les résumés, il y a plein de noms que je connais pas. Hein. Alors pour les reines, il y a Catherine de Médicis, Élisabeth Ier d'Angleterre, Christine de Suède, Marie-Thérèse d'Autriche, Catherine II de Russie, Marie-Antoinette, Victoria, Eugénie, Sissi, Zita d'Autriche-Hongrie, Astrid, reine des Belges, et Élisabeth II du Royaume-Uni. Et pour les favorites, il y a Agnès Sorel, Diane de Poitiers, Gabrielle d'Estrées, Louise de la Vallière, la marquise de Montespan et Madame de Maintenon, les sœurs Nell, la marquise de Pompadour, Madame Dubarry, Zoé Ducaïla, Lola Montez, Miss Howard, Katia Dolgorouki, Blanche de la Croix, Magda Lupescu et Wallis Simpson. Je connais plus de reines que de favorites, hein, clairement, donc j'ai hâte, j'ai trop hâte. Ah ça m'a trop fait plaisir, de Julia, du côté de chez Swan de Proust, parce que en stream j'avais dit que je voulais me lancer dans Proust. Voilà, j'ai passé un cap dans ma vie, n'est-ce pas? Ça a toujours été un peu ma bête noire, Proust. Je l'ai un peu étudié quand j'étais ou au lycée ou à la fac, je me souviens plus exactement. Je sais que je l'ai un peu étudié dans mes études, redondance de termes, et j'étais en mode je ne sais pas. Peut-être un peu trop poussé en termes de plumes, je sais qu'il fait des longues phrases et machin, mais en même temps, j'avoue que maintenant, c'est un peu ça qui me plaît, les belles tournures, les beaux messages, etc. Et je me suis dit, vas-y, c'est peut-être temps d'essayer, quoi, enfin de réessayer de lire Proust pour de bon. Et je l'ai reçu, du coup, j'ai plus qu'à me lancer. En vrai, j'ai trop hâte. Alors, c'est qu'un tome 1, il y en a 7, hein. Voilà, donc, voilà, la recherche du temps perdu, c'est une longue saga, mais j'ai hâte. Honnêtement, premier degré, j'ai beaucoup trop hâte. De Mélosia, j'ai reçu Le Fort Intérieur et La Sorcière de l'île Moufle. Je l'avais en wish, je suis hyper contente de l'avoir. Il a l'air d'être assez macabre et mignon en même temps. C'est tout ce que j'aime. J'adore le macabre et mignon en même temps. J'adore. J'aime bien tout ce qui est un peu... En fait, j'aime bien le monstre, tu vois. La définition du monstre, à savoir qui n'est pas ordinaire, ça me plaît. Là, on est à fond dedans. J'ai eu un roman auto-édité de la part de Rose qui me l'a dédicacé en plus. Regardez comme c'est mignon. Ceux qui restent. Je trouve ça, enfin voilà, ça me touche beaucoup quand vous m'envoyez vos romans. Et bravo encore une fois pour le travail. Comment réaliser son rêve lorsque tout son monde s'écroule. Mais surtout, comment trouver le courage de continuer de vivre. Grosse poilade, hein? Ouais, on va bien se marrer. Ouais. Surtout que c'est bien parce que j'adore lire des trucs déprimants. C'est pas vrai. Merci encore Rose et bravo pour ta publication. De la part de Zaza, j'ai reçu Emblème, tome 1, Le Cercle des Géographes. C'est une série en 2 tomes, je ne connaissais pas de mon côté, mais ça a l'air très sympa. Alors, il y avait marqué derrière, attendez, si je me gourre pas, Atmosphère Green Academia. Ça m'avait marqué parce que c'est la première fois que je voyais ce terme employé, je connaissais Dark Academia. Et j'adore d'ailleurs la Dark Academia, c'est officiel, mais Green Academia, je ne connaissais pas.
Donc je suppose qu'il y a de la verdure, hein, donc ça sera parfait pour le printemps. Et je crois que c'est un mariage arrangé et ils vont s'aider à résoudre un problème, un truc comme ça, donc à voir. En plus, en 2 tomes, franchement, ça va. Voilà, parce que je commence à m'habituer aux sagas éternelles, là. Alors, il y a 2 choupes qui ont fait des décorations, je sais pas comment on peut dire ça autrement. Alors, par contre, je dois pas avoir le nom marqué. Est-ce que je l'ai marqué? Je ne sais pas. Si, oh bravo moi. De Céleste King, la princesse de Clèves, où elle a fait tout l'overlay. Tout l'overlay, n'importe quoi, tout le packaging, tu vois ce que je veux dire? Elle a refait la couve, etc. Alors, j'avoue que comme c'est de la peinture et que je connais pas les matériaux et tout, tu sens que ça colle un peu. Je suis pas sûre de le lire, enfin d'oser le manipuler à main nue, parce que bah forcément, enfin la démarche est très jolie, mais je veux pas risquer de m'intoxiquer non plus, hein, voilà. Mais après la princesse de Clèves, en vrai, il se lit vite. J'en profiterai pour le relire, parce que j'ai envie de le relire en plus depuis un moment. Donc voilà, bravo à toi, bravo pour l'initiative. Et une autre personne qui a fait un jaspage cette fois-ci, c'est la fille de Cléopâtre de Vicky Alvire Schechter, et c'est Rizouriz, si je dis pas de conneries. C'est Rizouriz, parce que je l'ai eu au dernier stream. Regardez, on a un jaspage. Et Rizou m'a dit qu'elle avait mis un vernis par-dessus. Donc normalement, parce que c'est pareil, comme on était en stream, j'ai pu poser la question. Et elle était là, elle a mis un vernis par-dessus. Après, est-ce que le vernis va résister ou quoi? Je ne sais pas. J'avoue que tous ces trucs-là, j'aime mieux être sûre avant de garder ma peau en contact longtemps avec le produit. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, c'est pareil, je pense qu'il se lit assez vite. Et puis pour le coup, au moins, c'est pas sur la tranche. Je peux toujours l'ouvrir et pas avoir les mains. Toi, je peux le lire comme ça. Je suis pas obligée d'avoir les mains posées sur les pages. Donc c'est déjà un peu plus simple, je pense. Même si en vrai, en tournant, enfin bref. C'est un détail, mais on est sur la fille de Cléopâtre, Sélénée. Je suis déjà en train de lire une histoire, enfin une saga sur elle de Françoise Chandernagor. J'ai lu le tome 1, j'ai le tome 2 qui m'attend en pâle. Je sais pas où est-ce que je vais l'intercaler. Est-ce que je lis lui d'abord? Est-ce que je finis d'abord Françoise? Je verrai, mais en tout cas, c'est un super cadeau. Je le trouve hyper chouette. Et en plus d'être hyper beau, bravo pour ce jaspage, regardez ça. N'est-ce pas de toute beauté? J'ai des choupartistes. J'ai des choupartistes dans tous les sens du terme. On est presque au bout. J'ai reçu de la part de Sophie, ma douce Sophie, fan de ciné et merveilleuse créatrice, La tombe des Lucioles, le roman qui a inspiré Le tombeau des Lucioles, le Ghibli. Donc il est très court, il doit être atroce, mais au moins il est court, donc je ne battrai pas trop longtemps. Et un psaume pour les recyclés sauvages, qui est un livre qui l'a énormément marqué, qui l'a énormément inspiré, et que j'ai trop hâte de lire depuis qu'elle me l'a envoyé. Voilà, elle me l'a extrêmement bien vendu, elle nous l'a d'ailleurs extrêmement bien vendu, puisque c'était en stream, elle avait fait un courrier pour en parler, et je l'ai vu d'ailleurs à Arto, et il y avait une petite étiquette du libraire en mode lecture conseillée, j'étais en mode ah, Sophie serait contente, donc j'ai trop hâte de le lire, peut-être que je vais d'ailleurs le lire assez rapidement là, il est tout petit. Donc, oh, j'ai hâte. C'est tout à fait le genre de lecture que là, j'ai envie d'avoir. Je vous en parlerai donc potentiellement bientôt en stream, n'importe quoi, en update lecture. Un autre livre auto-édité de la part de Charlie. Hop là, bravo à toi Charlie, qui a écrit ce bouquin. Alors pareil, on est sur une lecture qui est assez compliquée, hein, d'un jeune garçon qui n'est pas bien dans sa peau, qui a du mal, etc. Ça a l'air d'être très intense, donc... Ouais, c'est pas forcément ce que je lis moi, mais bravo pour le travail d'édition et de création. C'est une sacrée démarche de faire éditer son livre et félicitations pour le process. De la part de Néné, j'ai reçu un sigel, les bulles de savon, qui est apparemment un feel good. Donc on va voir. Non, il m'a été fort conseillé. Il m'a été fort conseillé, tant par elle que par les autres. En plus, regarde, prix d'électrice. C'est bon signe, j'ai hâte de voir. Et pareil, il fait très été pour le coup. Non mais c'est bien parce que, j'ai pas tant de couves qui font été que ça. Ah oui, ça, de Rouxy Roux, j'ai reçu Les Loups du Millénaire, tome 2. Rouxy s'est complètement chauffée, et elle m'a déjà offert le tome 1, mais je l'ai pas encore lu. Et vu les retours que j'ai vus dessus, c'est pas sûr que ça me plaise, hein. Alors on est sur des loups-garous avec du cul. Donc là, comme ça a l'air de bien se passer, mais ça suffit pas, tu vois. Et du coup, elle m'a déjà offert le tome 2. J'étais en mode, meuf, si j'aime pas le 1, je vais pas lire le 2. Elle fait, oui, mais c'est pas grave. Ok, très bien. Elle a pris le risque.
Les loups du millénaire, il va falloir que je lise le 1 bientôt. Non mais j'ai compris, j'ai compris. Il arrive. En plus ils sont courts, ça c'est cool, ça c'est cool. Et de la part d'Émilie, j'allais dire Émilie Clown, Émilie Flock, Les Extraordinaires, tome 2. Alors le tome 1 n'a pas été un coup de cœur, on va pas se mentir, je vous en ai parlé en update. Il était sympa, mais sans plus. Mais je suis quand même contente à l'idée de lire le 2, bien évidemment. Ça reste un clown, ça reste un bon moment, je ne suis pas inquiète. Je pense pas que ça sera le coup de cœur de ma vie, mais ça sera un bon moment, c'est sûr. Et il ne nous reste plus que les mangas, et ça va être très rapide. Alice m'a offert Les Enfants de la Baleine, tome 2, quand on était à la Fnac toutes les deux. C'était trop cool parce que, en gros, à chaque fois qu'on est en librairie ensemble, on fait le tour de tout en mode « Ah, ça j'aime trop, ah ça me tente, ah ça je connais, ah ça c'est trop bien ». Enfin voilà, on se montait la hype mutuellement, tu vois. Et on arrive aux Enfants de la Baleine, et je suis « Ah putain, mais cette saga... il faut que je m'achète la suite, absolument. J'ai été trop fan de l'animé et je suis trop frustrée de pas avoir la suite. Il faut que je me l'achète, Elle fait un peu partie de mes sagas coup de cœur de ouf que j'ai envie de découvrir, tu vois, dans mes prio. Et du coup, elle m'a acheté le tome 2, bien évidemment. Du coup, j'ai rusé, je lui ai acheté un autre truc. Bah évidemment, on est con, hein. Non, parce qu'on pourrait s'acheter directement nos trucs, mais non. Donc, Les Enfants de la Baleine, tome 2, regardez cette couverture absolument magnifique, je suis trop contente. Et alors ça... de la part de Christeliane, j'ai reçu les tomes 4, 5 et 6 de Full Metal Alchemist. Et alors, c'est incroyable parce que du coup, elle m'a offert ces 3-là. Et moi, de mon côté, il me restait le 3 dans ma palle que j'avais pas encore lu. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai reçu ça en stream courrier avant-hier, je crois. Et ce que j'ai fait, c'est que le lendemain, je me suis dit, bah vas-y, je vais lire le 3, comme ça m'en fera un de moins à ranger dans la palle, et puis je serai à jour, quoi. Je dois avouer que les 2 premiers tomes de Full Metal Alchemist, j'étais en mode, c'est sympa. Mais voilà, j'avais pas damné mon âme, tu vois. J'ai lu le 3, il est très bon. Il est vraiment très bon. Et j'avoue que mon intérêt, il a fait whoop. Donc du coup, comment vous dire que recevoir les 4, 5, 6 à ce moment-là, j'appelle ça un signe du destin. Donc merci Christeliane. Et j'ai fini. Et ça fait quand même 40 minutes, Seigneur Dieu. Bon, après, j'ai fait une pause pour boire, c'est peut-être moins long. Je me suis chauffée au fur et à mesure de la vidéo. Au début, j'étais en mode, il faut que je parle doucement, posément, ma gorge... Oh, vous m'avez trop inspirée. Comme d'habitude, donc, je vous laisse me dire en commentaire les livres parmi toute cette sélection qui vous inspirent le plus. S'il y en a que vous voulez que je lise en priorité, n'hésitez pas à le noter. Comme ça, peut-être que je pourrai les faire passer relativement rapidement. Sur ce, je vous laisse là, je vous fais 1000 bisous et j'ai trop hâte de lire. Ça tombe bien parce que j'ai un livre en cours et j'ai des trucs à lire de partout. Je devrais passer mes journées à lire, mais j'ai d'autres trucs à faire, mais... Ah! Puis il y a Proust, quoi. Proust, il me regarde là. Hein. Il est posé là, il me regarde genre... I see you, girl. Tu vois ce que je veux dire? Faut que je lui mette. Mouah, bisous à tous. J'ai trop hâte de lire vos commentaires et voir si vous êtes hypés par mes réceptions.